pas fictif. Il y a plus de 10 millions de fictifs. Bon canal. Balobi, ce qu'on vous a appris, c'est que Azara beaucoup. Mais tous à 10 millions. Pas d'attendre la balabala. Il y a des bateaux sous bazar à moi, Bakokoso. Mais bateau bazar qui m'a beaucoup, Bako m'a 10 millions. N'a pas Bako, les amis, moi passe. Il y a un autre lobby. Togotelema pour la Macambonisa. Il y a Liboso pour la Rosenga de Moïse Azo. Père la Rosenga dans le comité na biso ça vous ça malamu. Toba na sika ko mobiliser bato na biso. Père secrétaire général de Bozo et pas Pino. Na coordination provinciale à Kinshasa pour nous préparer marche monnaie au Togosala pour te bandi mela pour respecter la constitution. Merci. Honorable Délice Sanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Ensemble. Que peut-on retenir de l'activité aujourd'hui pour ceux qui nous suivent ici à Kinshasa, mais pour surtout ceux qui sont à l'étranger au sein de la diaspora? Le message est simple. Nous avons une victoire d'étape. Le peuple, par le sang versé, a obtenu que Kabila recule. Il n'est pas candidat pour un troisième mandat. Mais nous avons le combat que nous devons achever. Au nom de tous les martyrs, ceux qui sont tombés, nous avons besoin d'une élection qui soit libre, démocratique, transparente. Ce combat-là mérite comme le premier le même degré d'engagement, la même mobilisation. Et aujourd'hui, nous décrétons la sensibilisation de toutes nos bases, partout où elles sont, à l'intérieur du pays, à Kinshasa. Et nous allons procéder à des manifestations publiques de grande envergure pour obtenir une pression définitive sur le pouvoir pour que l'élection soit inclusive. Nous n'acceptons pas qu'un Congolais soit exclu par d'autres à être candidat et ainsi restreindre le choix politique de nos concitoyens. Nous allons nous battre pour cela et Dieu est avec nous, la loi est de notre côté et nous allons obtenir justice. Les manifestations commencent quand? Maintenant, nous sommes dans la sensibilisation et cette montée en charge va nous conduire à décréter le moment où cette manifestation aura lieu conformément à la loi. CG, qui est responsable du refus de Moïse Katumbi de revenir à Kinshasa? Les Congolais veulent savoir. Est-ce le confrère l'a posé à l'intérieur, Joseph Kabila, ou l'entourage de Kabila, ou la justice? Et d'aucuns espéraient qu'avec la venue de Ramaphosa, ça pourrait changer quelque chose. Nous en sommes où pour tous ces Congolais qui croient en Moïse Katumbi? Des millions de Congolais qui croient en Moïse Katumbi doivent garder d'abord espoir que le combat continue et nous allons l'emporter. Ensuite, aujourd'hui, moi je ne fais pas de distinction. C'est le régime Kabila. Joseph Kabila est le président de FCC, celui qui patronne cette organisation, celui qui a retiré en fait du débat. Aujourd'hui, il a mis fin au débat sur la question de la troisième candidature. Et c'est à lui, comme responsable politique de la famille politique en face, de pouvoir élucider les débats, faire en sorte que Moïse revienne et que l'élection soit libre, démocratique et transparente pour achever le boulot. Hier, le vice-président de notre plateforme, Pierre Lumbi, a signé une communication dans ce sens et elle est claire et limpide. Joseph Kabila doit prendre ses responsabilités. Le peuple prendra les siennes, mais lui doit prendre celles qui lui incombent, à savoir aujourd'hui rendre le retour de Moïse possible. C'est pas tard, la CENI est déjà clôturée. Est-ce que ce n'est pas utopique? Ce n'est pas tard. De la même manière que je vous fais dire, en 2015, nous avons déposé les candidatures pour le provincial. Était-il tard? Aujourd'hui, la décision de rouvrir le bureau de la CENI, ce n'est pas inscrit dans la loi. Elle n'est pas inscrite dans la loi. Cette décision relève de la CENI. Et donc, si aujourd'hui, puisqu'il y a eu cas de force majeure, la CENI décide de rouvrir pour le dépôt de la candidature, les choses seront faites. Donc, ne compliquons pas ce qui n'est pas compliqué. Cela relève de la compétence de la CENI. Et nous avons saisi le Conseil d'État et nous connaissons les difficultés dans lesquelles aujourd'hui ils ne sont pas encore... Pas encore réunis, pas encore fonctionnels. Un coup d'épée dans l'eau. Non, ils seront là, ils le seront. Nous les avons saisis parce que c'est un droit. La loi dit que ces procédures entrent en vigueur. Nous sommes dans une phase transitoire. Les dysfonctionnements de l'administration ne peuvent pas nous être imposés pour nous priver de nos droits. Et donc l'administration, quand elle va fonctionner, le Conseil d'État, quand il va fonctionner, va prendre en considération les demandes que nous avons formulées en temps et en heure pour que nos droits soient respectés. J'ai suivi Vundoawe. Le prof Vundoawe a dit qu'il est à la tête du Conseil d'État pour faire cesser l'abus de pouvoir et d'autorité dans ce pays. Et pour une fois, il est pieds au mur
Et nous voulons qu'on montre au peuple congolais que le Conseil d'État, dont je suis l'auteur de la loi, il faut le savoir, que ce Conseil d'État a été effectivement déployé pour assurer la protection de droits et libertés de nos concitoyens. Et donc nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat. Vous savez, ceux qui sont pessimistes, doutez comme vous aujourd'hui, est-ce que Kabila Arundima Atiga Mutumususa Tchalibaya Tolonge Tumbana, c'est vrai qu'on aurait pu épargner les vies, les souffrances de nos concitoyens, mais parfois un engagement et un sacrifice est parfois nécessaire pour obtenir les résultats. Aujourd'hui, nous avons un beau résultat. Sur ce premier volet, nous voulons le deuxième résultat et nous allons l'avoir. Pour finir, vous étiez, vous, à Lubumbashi, Lambert Mende a dit, un scénario, Moïse Katumbi n'est jamais arrivé à la frontière. Que dites-vous par rapport à ça? Bon, j'ai suivi Lambert Mende lui-même qui a dit qu'il était content qu'on l'appelait Tchakou et que par conséquent, il répétait un certain nombre de choses qu'on lui a dites parce que lui n'était pas à Lubumbashi. Donc ce qu'on lui a dit de répéter n'est pas vrai, est à l'encontre de toute vérité. Nous avons été sur le terrain, on a arrêté 71 membres aujourd'hui qui s'étaient rendus à Kasumbalesa pour accueillir Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était à Kasumbalesa. Et vous avez aujourd'hui, il n'a qu'à s'en référer à la DGM, à tous ces services qui ont donné des instructions pour que Moïse ne revienne pas. Je ne crois pas qu'il y a encore un Congolais dans ce pays qui écoute ou croit ce que Mende dit. Je crois que les enjeux de ce pays sont au-delà de cette farce. Katumbi a quelle morale et il est où aujourd'hui? Beaucoup avaient douté d'abord du courage, un courage physique, l'engagement de Moïse Katumbi. Beaucoup pensaient que Moïse Katumbi allait avoir peur. On l'a menacé d'arrestation. Voilà que le fugitif allégué, on a dit que c'était un fugitif et qui s'est présenté aux frontières. Ce sont plutôt ceux qui étaient chargés de l'arrêter qui ont pris la poudre d'escampette, ont fermé les bureaux. Donc Moïse est il a un moral d'enfer, c'est un combattant, il va se battre pour ce pays, il se bat pour la liberté de ce pays. Il a déjà beaucoup sacrifié sur le plan personnel, sur l'engagement personnel et sur la prise des risques physiques. Il va continuer jusqu'au bout pour que la liberté soit rendue au peuple. Il est où maintenant? Au même endroit. Il a Où c'est? Mais vous le savez, il est en Zambie. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un dauphin au sein des Ensemble aujourd'hui? Mais enfin, mais vous savez, l'histoire des dauphins, Moïse Katumbi a dit qu'il était favorable à une candidature commune depuis qu'il a quitté la majorité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2015. Il a même proposé des primaires au sein de l'opposition. Depuis. Donc, Moïse est quelqu'un d'ouvert. Ce n'est pas quelqu'un qui est fermé. C'est quelqu'un qui est humble et qui est au service du groupe. Mais en même temps, Moïse est devenu pour nous aujourd'hui un point de vérité. Voyez-vous, lorsqu'en Afrique du Sud, les gens se battaient contre l'apartheid, Mandela a refusé d'accepter la liberté pour soi-même tant que les autres n'étaient pas libérés. De la même manière que beaucoup d'autres se sont sacrifiés tant que Mandela n'était pas libéré. En 1960, nous nous sommes retrouvés à la table ronde, nous, pas moi physiquement, Congolais, ceux qui nous représentaient en ce moment-là. On refusait de discuter à la table ronde parce que Lumumba n'était pas là. Comme aujourd'hui, l'histoire se répète, on accusait Lumumba d'avoir des dossiers judiciaires. Ils ont obtenu gain de cause. Je crois que cette leçon d'humilité doit pouvoir nous guider pour tous les actes que nous posons. L'unité, ça veut dire être ouvert sur les autres. Et aujourd'hui, nous demandons de tous la solidarité sur ce point de Moïse, parce que la liberté que nous demandons pour Moïse, c'est la liberté pour tous les Congolais. C'est pas la... Vous demandez aux autres opposants, bien sûr. Au peuple congolais, à tous les opposants, à tous ceux qui sont dans la majorité, parce que c'est un citoyen, somme toute, comme tous les autres, à Joseph Kabila y compris, qu'il n'est pas acceptable d'admettre qu'un compatriote soit contraint à l'exil. C'est contre la Constitution. Un message à la nation qui vous assure. Nous demandons aux millions de personnes qui soutiennent la candidature de Moïse de garder le moral, d'être présents, et nous allons travailler sur le terrain pour que les marches soient monstrueuses afin de démontrer que le peuple congolais est un peuple libre et qui demande des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives, et qui ne demande pas des élections qui soient des parodies, qui demande des élections où lui, peuple congolais, sera le dernier arbitre, l'ultime arbitre, qui va dire qui peut gouverner et qui ne le fera pas. Et donc, à ce moment-là, nous aurons reconquis ce pourquoi nous nous sommes battus depuis de longues années. Et c'est la seule manière d'honorer la mémoire de Rossi,
de Thérèse Kapamala et de tous les autres qui ont donné de leur vie pour que survive la liberté. Nous ne pouvons pas trahir cette mémoire.